Aujourd'hui, nous avons expliqué un test de levain avec le logiciel SPSS réalisé par les étudiants de NSA Master 1 بركة أحمد المعز بالعربي زينب بقرة هديل سعداوي وئام. On commence avec le plan de travail. Premièrement, introduction le scientifique test. Deuxièmement, le principe. Troisièmement, hypothèse pour le test de levain. Quatrièmement, exemple de test de levain en utilisant le SPSS. Finalement, conclusion et interprétation du test de levain. Le scientifique derrière ce texte, Howard Levin, était un statisticien et généticien américain. Il a obtenu son doctorat de l'Université de Columbia en 1947 et a rejoint la faculté peu de temps après. Il est resté à la faculté de Columbia, où il a été professeur de statistique, mathématiques et de génétique jusqu'en 1982. Il est connu pour avoir développé le test de levain. Le principe. De nombreuses procédures de test statistique exigeant qu'il y a une variance égale dans l'échantillon. Comment peut-on maintenant vérifier si les variances sont homogènes, c'est-à-dire s'il y a égalité de variance? C'est là que le test de levain aide. Le test de levain vérifie si plusieurs groupes ont la même variance de la population. Le principe. Le test de Levin est donc utilisé pour tester l'hypothèse nulle selon laquelle l'échantillon à comparer prouvant des populations ayant la même variance. Dans ce cas, les différences de variance possibles ne sont produites que par hasard, car il y a de petites différences de chaque échantillon. Le deuxième principe. Il était important de noter que les valeurs moyennes des groupes individuels non inconnus influencent sur le résultat. Elle peut différer. Un grand avantage du test de Levin est qu'elle est très stable contre les variances de la distribution normale. Par conséquent, le test de Levin est utilisé dans de nombreux programmes statistiques. En outre, l'égalité de variance peut également être vérifiée graphiquement, qu'elle se fait généralement avec un bot groupe ou avec une liège de points. Le troisième principe. Si la valeur de pi pour le test de Levin est supérieure à 0,05, les variances ne sont pas significativement différentes les unes des autres si a dit que l'hypothèse d'homogénéité de la variance est respectée. Si la valeur de pi pour le test de Levin est inférieure à 0,05, il y a une différence significative entre les variances. H0, les groupes ont deux variances égales. H1, les groupes ont deux variances différentes.
Hypothèse pour le test de Leuven. Le test de Leuven a essentiellement deux conditions préalables. Première condition, observation indépendante. Deuxième condition, la variable de test à un niveau d'échelle métrique. Exemple de test de Leuven. Dans cet exemple, nous avons muni une enquête auprès d'étudiants pour savoir combien de tasses de café ils boivent par semaine. Maintenant, nous allons savoir si les variances des sujets individuels sont les mêmes utilisant. Test de Leuven pour cela, comme vous voyez dans ce tableau, on trouve trois différents spécialités, QPSA, NSA et biochimie. On trouve différentes variables, différentes valeurs de chaque étudiant. Quel est le nombre de tasses de café elle consommée par semaine. Voilà. On choisit deux types d'étudiants d'une spécialité NSA et QPSA et faire un questionnaire. Quel est le nombre de tasses de café qui consommées par chaque semaine et nous mettons cette valeur dans un système SPSS pour le test de Leuven. Alors, on commence par l'utilisation de SPSS sur le test de Leuven. L'étape numéro 1, choisis l'option Explorer. Cliquez sur l'onglet Analyse, puis Statistiques descriptives, puis Explorer, comme le schéma dans les diapos. Étape numéro 2, remplacez les valeurs nécessaires pour effectuer le test. Fais Spécialité dans la zone sous liste dépendant et fais le nombre de tasses de café dans la zone sous liste des facteurs. Clique ensuite sur Tracer, comme le schéma sur le diapo numéro 9. Un grand merci à M. Belbahi qui nous a toujours apporté son soutien et ses conseils.